Je m'appelle Mathieu Bernard Raymond, je suis photographe. Ce qui m'intéresse le plus dans la photographie, c'est la manière dont elle a été changée par l'arrivée du numérique, sa digitalisation, on va dire. Et qu'est-ce que ça permet de faire, bien entendu, mais aussi qu'est-ce que ça change dans nos pratiques de photographes et de consommateurs d'images. L'exposition qui se trouve au Signal L, d'après Ramu, qui est un partenariat entre Photo-Élysée et La Muette, l'espace littéraire qui est dédié à Ramu. C'est une exposition dont le principe est d'utiliser ces nouveaux outils d'intelligence artificielle pour visualiser ce qui se passe dans notre imagination quand on lit des textes de Ramu et que des images mentales surgissent. L'avènement de ces outils génératifs d'images par intelligence artificielle, c'est un moment hyper important pour moi et pour tous les gens qui ont cet intérêt. C'est des technologies qui sont naissantes, imparfaites et qui ont donc beaucoup de possibilités d'être détournées et d'être utilisées pour leurs nouvelles capacités, mais aussi pour les défauts qu'elles ont et les imperfections qu'elles contiennent encore. Quand j'ai commencé à travailler sur ce projet, je savais pas du tout comment j'allais pouvoir justement m'approprier la production de ces outils d'intelligence artificielle pour me rapprocher de ce que Ramu fait à mon imaginaire. J'ai utilisé plusieurs techniques, toutes avec l'a priori qu'il fallait que moi je donne quelque chose en plus du texte. Donc je suis allé chercher des textes, des métaphores et des phrases assez courtes qui sont descriptives et qui sont très imagées souvent. Et puis je les ai petit à petit complétées par des descriptions contextuelles de nature à orienter la forme de l'image. J'ai choisi de m'orienter vers la représentation du paysage. J'ai introduit des images de roches, de rochers, de montagnes qui vont venir sous-tendre un peu la texture ou la structure de l'image. Ça, c'est un ensemble de décisions pour donner un principe de base, un principe de départ au processus. Puis après, je fabriquais beaucoup d'images avec ce processus en faisant varier des paramètres, l'influence de cette image, de poids de chaque mot du texte, etc. Donc finalement, les prompts, qui sont ces textes qui sont à la base des images, sont jamais vraiment uniquement un texte de Ramu. J'ai l'impression que je comprends qu'une image est finie quand chez moi elle génère une forme de surprise, que j'ai l'impression de l'avoir trouvée, mais aussi quand j'ai pu me l'approprier, quand j'ai l'impression de l'avoir faite en même temps. S'approprier l'image, c'est à la fois la trouver par hasard dans tout un flux d'images qui est généré par le processus qu'on a mis en place, puisqu'elle vient d'un mécanisme de fabrication qui est en partie automatisé. En tant qu'artiste, on n'a pas envie de s'arrêter là. On a envie de mettre de soi dans ce processus et donc on trouve des stratégies pour introduire des actes volontaires, des choix dans ce processus de fabrication. Des choses que font tous les photographes comme choisir d'ignorer une partie de l'image pour mettre en valeur une autre, assombrir, éclaircir. Tout ça, c'est des choses qu'on est toujours libre de faire, même si le matériau de base est par essence numérique. On retrouve les mêmes questionnements à chaque fois que la technique change, parce qu'on ne se l'est pas encore appropriée, on la connaît pas, et on a l'impression qu'elle va mettre en danger le processus qu'on s'est approprié et qu'on s'est soi-même fabriqué pour se sentir auteur ou autrice d'un travail. Mais en réalité, il ne tient qu'à nous de travailler et de réfléchir et d'agir pour que ces nouvelles techniques, on puisse les faire nôtres et on puisse sentir au fond de soi qu'on a vraiment apporté quelque chose d'humain dans l'usage de ces outils.